Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Dieu, accomplis en moi tes desseins, et accorde-moi de n'y point mettre d'obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. En compagnie de Maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité. Je m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus. Je décore mes yeux de tes larmes. J'imprègne ma langue de ton amertume. J'habille mon âme de ton sang. Je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement de la croix. Je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat voluntas tua. Vingtième méditation pour les âmes du purgatoire du mois de novembre. L'amour de Jésus-Christ. Le second motif que nous avons de venir en aide aux âmes du purgatoire, pour les soulager, c'est l'amour de Jésus, qui est lui-même la manifestation de l'amour de Dieu pour sa création. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. Jésus aime les âmes du purgatoire, qu'il a rachetées au prix de son sang. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Chacune peut dire « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi ». Voir la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Son sang glorieux les purifie de tout péché. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 7. Jésus les aime d'autant plus qu'elles ne l'offenseront plus jamais et qu'elles lui sont très reconnaissantes du salut qu'il leur a obtenu, même s'il leur faut souffrir leur purification pour parvenir au ciel. Chacune est membre de son corps. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 30. Dans leur souffrance, elles se tournent vers lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, je vous soulagerai. » Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. En se tournant vers lui, dans leur peine, elles ont la consolation et le soulagement intérieur de savoir qu'elles vont vers le bonheur du ciel, grâce à Jésus qui, élevé de terre, les attire à lui. Voilà la lettre de saint Jean, chapitre 12, verset 32. Dans leur soif du ciel et de la fin de leur souffrance, elles se tournent vers lui qui les désaltère par la certitude qu'elles seront comblées. Voilà l'Évangile selon saint Jean, chapitre 7, verset 37. C'est aimer Jésus que d'aimer ces âmes souffrantes pour lesquelles il a donné sa vie, ayant tous été rachetés par son sang précieux. Voilà la première lettre de saint Pierre,
chapitre 1, verset 18. C'est aimer Jésus que de leur venir en aide dans leur faim, leur soif, leur isolement, leur souffrance, leur emprisonnement, puisqu'il a dit « Ce que vous aurez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. N'ont-elles pas faim de Dieu? N'ont-elles pas soif de jouir de son amour? Ne se sentent-elles pas malades des suites de leurs fautes? Ne se sentent-elles pas prisonnières de cette situation dans laquelle elles se sont mises? Or Jésus nous a dit « Voici mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 12. Aimer ces âmes en leur venant en aide, c'est accomplir le commandement d'amour de Jésus, c'est l'aimer. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 21. C'est pourquoi Jésus dit un jour à sainte Gertrude « Toutes les fois que vous délivrez une prisonnière, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetez moi-même de la captivité. » Et je saurai bien vous en récompenser. Exhortation. Ayons les sentiments qui furent ceux de Christ Jésus. Voilà la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Donnons notre vie pour nos frères, puisque le Christ a donné sa vie pour nous. Aimons-les en acte et en vérité. Comment l'amour de Dieu demeurerait-il en nous si, jouissant des biens de ce monde, nous fermions nos entrailles à nos frères que nous voyons dans la nécessité? Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 3, les versets 16 et 17. Tout ce qu'on voudrait que les hommes fassent pour nous au purgatoire, faisons-le nous-mêmes pour ces âmes souffrantes. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 12. Plus nous aimons Jésus, plus nous aimons les membres de son corps, surtout les plus souffrants. C'est le signe de notre amour pour lui. Voilà la lettre de saint Jean, chapitre 13, verset 35. Exemple. Le père Nicolas Succi avait aidé 3 jeunes filles de Rome à entrer au couvent. C'étaient 3 sœurs qui voulaient se consacrer à Dieu. La plus jeune avait été recherchée par un chevalier, mais elle ne l'avait pas même regardée, étant décidée à se faire religieuse. Cet homme ne perdait néanmoins pas l'espoir de la faire sortir du couvent. Il lui écrivait de nombreuses lettres galantes, où il la conjurait d'abandonner les tristesses d'un couvent pour venir goûter avec lui les joies de la vie et de la liberté. Le père Succi, l'ayant appris, suppliait Dieu d'accorder le courage et la persévérance à cette jeune fille. Un jour qu'il se rendait à son ministère, il rencontra ce chevalier. « Monsieur, lui dit-il, ayez assez de charité pour ne plus tourmenter une servante de Dieu, et ne vous faites pas le rival de notre Seigneur Jésus-Christ. Songez au salut de votre âme plutôt qu'à la perte des autres. Vous paraîtrez bientôt devant Dieu, et c'est alors que vous verrez le prix du don entier de soi à Dieu, et le peu de valeur des amours terrestres. » Le jeune homme s'excusa honnêtement, promit de réfléchir à ses conseils, et s'éloigna après un salut respectueux. Mais il continua comme auparavant. La prédiction du prêtre se réalisa bientôt. Le chevalier mourut 15 jours après. Un soir, les 3 sœurs étaient à prier, et la plus jeune se sentit tirée en arrière par 3 fois. Une voix lui dit « Venez tout de suite au parloir. » Quoiqu'elle ne vît rien, et fût un peu inquiète, elle prit un flambeau et alla au parloir. Elle y vit un homme qui s'y promenait à grands pas. « Qui êtes-vous » lui demande-t-elle. « Que venez-vous faire ici à cette heure, et pourquoi m'avez-vous fait appeler ?» L'étranger, sans répondre, s'approcha davantage, écarta son manteau, et la jeune sœur aperçut son ancien amoureux, attaché comme un criminel par des chaînes de feu au cou, aux poignets, aux genoux et aux pieds. Puis il s'écria « Priez pour moi !» Et à l'instant même, il disparut. Cette âme gémissait dans les supplices du purgatoire et réclamait des suffrages. Les 3 sœurs et les autres religieuses
multiplièrent leurs suffrages pour lui. Prière. Seigneur Jésus, envoyé du Père, tu veux que nous te suivions en te préférant à nos parents, à nos frères et sœurs, pour être dignes de toi. Sois béni de tant nous aimer, en nous justifiant par la foi, et en nous donnant ton esprit d'amour répandu dans nos cœurs. Par ta passion douloureuse, délivre les âmes souffrantes du purgatoire, et rends-les dignes de la gloire des saints du ciel. Sois leur propice, appelle-les au bonheur éternel dans le royaume de Dieu. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Je vous rappelle que vous trouvez le lien pour la litanie des défunts et le Notre Père des âmes du purgatoire dans la description de la vidéo. À demain, passez une bonne et sainte journée. Que nos anges gardiens veillent bien sur chacun d'entre nous. Je les salue tous d'ailleurs. Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux. Et ceux qui partagent cette vidéo, je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons. Ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo et soyez tous bénis!